Salut, ici Francis de Tutorat A+. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver les signes de la fonction cosinus. Dans les vidéos précédentes, on a déjà trouvé certaines propriétés dans la période, amplitude, H et K, A et B, et puis on a fait l'esquisse. Si vous voulez réviser toutes ces propriétés, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. C'est dans le playlist de mon YouTube channel. Donc, si on regarde, pour chercher les signes positifs et négatifs, dans les notes de cours, c'est marqué « se fie toujours aux esquisses », c'est plus facile. Donc, on va se fier aux esquisses, vu que c'est la méthode la plus facile à reconnaître la partie positive et la partie négative. Donc, si on commence à faire ça, donc, on commence par positif. La partie positive, on peut trouver qu'on a déjà trouvé les zéros. Donc, tout ce qui est en haut l'axe de X, c'est positif. C'est entre les deux zéros ici. Donc, on peut l'identifier 0,26 jusqu'à 3,75 entre les crochets, évidemment, parce que c'est de ce chiffre-là à l'autre chiffre. Okay? Donc, mais ils vont inclure toutes les périodes, donc ils vont additionner la période plus n, fois n, excusez-moi. Donc 0,26 plus 6n, donc 6 fois n, jusqu'à 3,75 plus 6n, ferme les crochets, n éléments de 7. Donc ça c'est l'intervalle pour représenter la partie positive de la fonction cosinus. Maintenant, la partie négative. Négatif, mais c'est tout ce qui est en bas de l'axe des X. L'axe de X ici, en bas, c'est la partie ici. Mais on a besoin de chercher l'autre zéro. Mais l'autre zéro, c'est 0,26 plus une période. Okay? La période est de 6, donc dans ce cas-là, c'est 6,26. Donc, de 3,75 à 6,26. Ça, c'est la partie négative, parce que c'est en bas l'axe des X. Pour inclure toutes les périodes, 3,75 plus 6n jusqu'à 6,26 plus 6n, n éléments de 7. Donc, ça, on conclut que les deux intervalles des signes de la fonction cosinus. Pour plus d'informations sur les autres propriétés, visite mon site web goforaplus.com ou mon YouTube channel. Merci.